Alors, bonjour à tous. Voilà, on me voit. Bonjour à tous et bienvenue donc pour la deuxième édition de l'Actu de l'AFCAE. Donc, vous avez pu découvrir la première, donc le 18 mai, qui vous donnait toutes les informations des films soutenus donc du 19 mai au 23 juin. Et donc, aujourd'hui, deuxième session pour les films soutenus du 30 juin au 25 mai. Donc, des trois groupes de l'AFCAE, donc qui sont ici aujourd'hui. Donc, on va déjà vous présenter, faire un petit tour. Nous avons Éric Millot. Voilà, je ne sais plus dans quel ordre on avait dit, voilà. Donc, Éric Millot, bonjour Éric, responsable du groupe Patrimoine et Répertoire. Bonjour. Donc, c'est maintenant le moment où j'interviens? Peut-être que vous voulez, je fais un petit tour. Voilà, je fais un petit tour et après, voilà. D'accord. Donc, David Obadia, donc responsable du groupe Action Promotion. Laurent, responsable du groupe public. Et puis, nous avons avec nous Justine, du coup, coordinatrice Action Promotion Patrimoine. Vous compléterez si je ne dis pas tout, parce que vous faites tellement de choses. Et Jeanne Fromer, coordinatrice Jeunes Publics et Communication aussi. Voilà. Oui, je vous laisse peut-être la parole. Vous avez plein de choses à annoncer. Donc voilà, je vous laisse. C'est moi qui commence. Alors, on a plein de rendez-vous. Bonjour à tous déjà. Du coup, je veux bien commencer, si on m'entend, parce que je crois qu'Éric n'est plus parmi nous, si je ne dis pas de bêtises. Ah, si, moi je suis parfaitement là. C'est l'homme surprise. Je suis là, très présent. Comment? Je suis présent, il n'y a pas de problème. Donc, j'y vais. Vous m'entendez? Vas-y, je coupe le micro de David en attendant qu'il retrouve la connexion. Oui. Voilà, donc moi, on est juste à une semaine. Dans une semaine, je serais heureux de vous retrouver à La Rochelle pour les rencontres nationales ARC Patrimoine Répertoire. Donc, qui sont déjà organisées pour la première fois avec l'ADRC, en partenariat avec l'ADRC et le Festival de La Rochelle. Et nous serons juste quasiment à l'ouverture. Alors pour ce rendez-vous un peu spécial, un peu pour fêter le retour, parce qu'on a tous des rendez-vous là à vous annoncer, mais c'est vrai que c'est le patrimoine et le répertoire qui ouvrent le feu. On vous a concocté un programme qui allie à la fois des films assez connus de grands réalisateurs. Vous verrez tout à l'heure les bandes annonces des rétrospectives consacrées à Rossellini et à Maurice Pialat. Et c'est vrai que c'est à la fois, ces rétrospectives sont des événements du Festival de La Rochelle, mais vont également se trouver à l'affiche de nos salles durant l'été. Donc, c'est l'occasion de célébrer ces deux grands réalisateurs. On pourrait voir également Parfum de femme de Dino Risi. Mais on a aussi cherché des films plus rares, des films quand même, des petites pépites comme ça. Je pense à un film tchèque qui s'appelle Un jour un chat, qui est vraiment une petite merveille, de film de 1963. Et vrai que c'est un film qui mixe à la fois toutes les qualités du cinéma de la nouvelle vague tchèque, avec plein d'inventions, d'idées, d'humour, de couleurs aussi. Voilà, on a également vraiment un film très rare qui s'appelle L'échiquier du vent, qui est un film iranien qui est différent en fait de tous les films iraniens qu'on peut avoir découverts jusqu'à maintenant. Alors je peux pas vous citer tous les titres qu'on pourra voir durant ces rencontres. On aura aussi des moments forts, comme je vous ai parlé de Maurice Pialat, mais notre marraine cette année c'est Sylvie Pialat, donc elle donnera une masterclass qui sera animée par Charlotte Garçon. On pourra y écouter la conférence sur Rossellini de Mathieu Macheret. Et surtout, nous aurons un temps d'échange aussi autour des questions de patrimoine avec des exploitants de cinéma, avec des distributeurs. Ça sera le dimanche après-midi. Et c'est en partenariat avec Box Office. Ça sera filmé et vous pourrez voir ce moment d'échange si vous n'êtes pas venu à La Rochelle, ce que vous regretterez certainement, parce que franchement, on a préparé un très beau programme. Alors, je parle sous couvert de Justine. Je ne sais pas si Justine elle veut ajouter quelques éléments par rapport à ces rencontres. Écoute, tu as déjà dit pas mal de choses, mais peut-être pour compléter, rappeler tous les invités qui seront aussi présents pendant ces rencontres. Donc, en plus de Sylvie Pialat, on aura l'honneur d'accueillir Alain Cavalier qui viendra parler notamment de Thérèse suite à la projection du film.
Et il échangera du coup sur ce film dans un cadre très particulier puisqu'on va le présenter en fait en audio description. Donc voilà, il sera là pour parler aussi avec une personne de l'association Cinéma qui parle pour parler voilà, du travail de ce que c'est que l'audio description. On aura aussi Charlotte Silvera, donc réalisatrice, qui viendra échanger avec les spectateurs à l'issue de la projection de son film Louise l'Insoumise, voilà, qui viendra clôturer les rencontres patrimoine. Donc voilà, on a de nombreux invités de très grande qualité et voilà, j'espère que le programme plaira à tout le monde. Et nous, on a très très hâte en tout cas de se retrouver autour du cinéma de patrimoine et particulièrement à La Rochelle la semaine prochaine. Voilà. Ben, merci beaucoup. Peut-être, du coup, va-t-on passer la parole à Laurent pour faire aussi un point sur l'actualité du bien public. Alors oui, je prends la parole parce que visiblement David Obadia a des soucis de connexion et je remercie Jeanne qui est à nos côtés, également coordinatrice du groupe Jeune Public, pour qu'on puisse vous parler après La Rochelle, les rencontres patrimoine et après les rencontres art et essai à Cannes. Se dérouleront en septembre les rencontres jeunes publics. Vous le voyez, 3 événements en moins de 3 mois. C'est quelque chose de dense, notamment pour l'équipe que je remercie de travailler si intensément à ces 3 rendez-vous. Donc, le jeune public vous donne rendez-vous à Valence du 7 au 9 septembre prochain pour la nouvelle édition de ces rencontres. Nous avons plusieurs nouveautés, on l'a déjà évoqué, mais la journée du mardi 7 sera consacrée pour la première fois à une formation pour aider les débutants dans les salles, les personnes qui viennent d'arriver à travailler le public jeune. Et donc, on a décidé à l'AFCAE donc de prendre en charge cette formation qu'on va mener avec l'équipée pour donner des bases sur le cinéma d'animation, sur les techniques d'animation à ces participants, donc avec une jauge limitée. Je laisserai la parole à Jeanne pour vous indiquer les modalités d'inscription, mais il nous tenait à cœur vraiment d'intervenir dans la formation des personnels de salle. Et voilà, c'est une première pierre qu'on va proposer le mardi 7. Puis les rencontres nationales telles que vous les connaissez débuteront en fin de journée et là aussi une petite nouveauté puisque on a souhaité que ces rencontres soient parrainées et donc Benoît Chieux, bien connu des exploitants et des animateurs, des médiateurs et médiatrices, a accepté d'être le parrain de ces rencontres. On en est vraiment ravis et on aura une belle masterclass, une belle leçon de cinéma en sa présence, donc mardi 7 en ouverture. On est à Valence, je dirais que le terrain est fertile dans le domaine de l'animation et on a souhaité évidemment proposer une matinée de découverte à la Cartoucherie, le site emblématique à Valence. Et peut-être que Jeanne, tu peux nous expliquer un petit peu ce qui va se passer le mercredi 8 matin et ce qu'on a concocté pour les participants aux rencontres. Oui, donc l'idée, ce serait donc pour découvrir ce lieu d'avoir plusieurs temps sur la matinée qui vont donc s'enchaîner avec des temps de visite des studios, des studios d'animation, puisqu'il y a plusieurs studios présents sur le site de la Cartoucherie. Un temps de visite patrimoniale pour découvrir ce lieu qui a une histoire assez intéressante. Et enfin, un temps plutôt de films en cours de production qui nous seront présentés. Parce qu'en étant à Valence, on a eu vraiment beaucoup de propositions de projets qui sont en cours et on s'est dit que c'était vraiment l'occasion de montrer justement le dynamisme et l'activité de ce centre névralgique du cinéma d'animation. Et cette matinée sera conclue par un grand pique-nique dans le parc de la Cartoucherie pour prolonger nos échanges de la matinée. Donc ça, c'est pour la visite des studios. Je ne vais pas tout détailler, mais évidemment qu'il y aura des work in progress, ces fameux WIP, donc ces films en cours de production, des projections exclusives et on est en train de peaufiner la sélection de ces longs métrages. Un temps d'échange, notamment sur la problématique des 15-25 et puis les traditionnels ateliers dont Jeanne peut peut-être nous parler. 4 ateliers proposés cette année sur différents thèmes.
Oui, alors on aura un atelier sur l'animation en direction des tout petits. Ensuite, on aura un temps d'atelier plutôt sur tout ce qui sont les outils pour la communication, l'animation en salle, avec un objectif un peu de réfléchir à une sorte de ressourcerie numérique qui serait à disposition de tous et toutes. Un troisième atelier qui sera plutôt sur la question de la mise en place d'ateliers de programmation et qui va venir accompagner le travail qu'on fait notamment en direction des publics adolescents avec nos programmes ados. Et donc là, avec l'exemple de notre programme Audacieuse qui est sorti au mois de mai. Et ensuite, un quatrième atelier qui sera animé par l'équipé à nouveau, qui sera plutôt une démonstration sur le cinéma en stop motion. Donc démonstration avec un peu de pratique. Voilà pour nos 4 ateliers. Voilà, donc on vous laissera découvrir le programme définitif sur le site de l'AFCAE, peut-être les inscriptions qui se font en ligne à la fois pour la formation et pour les rencontres. Donc ça, n'hésitez pas à solliciter Jeanne. Et puis pour clôturer, parce qu'on les a pas cités, mais un grand merci donc au cinéma Le Navire de Valence, Cyril Désiré et son équipe de nous accueillir, mais pas que, puisque à Valence il y a plein d'acteurs et on aura l'occasion d'aller au Luxe, donc scène nationale, mais également au Centre du patrimoine arménien. Bref, beaucoup de choses à voir et à faire à Valence. On vous donne rendez-vous du 7 au 9 au soir pour ces 3 formidables journées. Merci beaucoup. Et puis, alors, David, il joue à cache-cache. Je pense que tu vas gagner, David, en fait, là. Est-ce que, du coup, peut-être que Justine, si David, à moins que David arrive à l'entendre, mais peut-être, voilà, de donner un peu aussi l'actualité du groupe Action Promotion. Je ne sais pas si tu avais des choses à préciser. Oui. Alors, sur le groupe Action Promotion, donc, on continue à faire des réunions régulièrement pour soutenir les films. Malheureusement, on n'a pas encore eu l'occasion de se réunir en présentiel, donc on va faire encore notre prochaine réunion sur Zoom, donc qui aura lieu le mardi 22 juin, donc en fait mardi prochain, donc où on pourra ensuite annoncer les prochains soutiens. Et sinon, l'actualité brûlante concernant le groupe Action Promotion, mais concernant surtout l'AFCAE dans son ensemble, c'est notre gros événement annuel, donc les rencontres nationales ARSC de Cannes, qui, je le rappelle, auront lieu du 4 au 6 juillet. Donc, la programmation est en cours. On a eu énormément de propositions faites par les distributeurs. Donc, le comité de sélection est encore au travail actuellement pour nous concocter la plus belle des programmations qui, j'espère, saura vous ravir. Vous rappelez aussi que donc, cette année, la situation sanitaire nous permet tout de même d'organiser le rendez-vous des exploitants comme d'habitude, donc bien sûr avec des restrictions de jauge et voilà, le respect des gestes barrières, etc. Mais l'appartement de l'AFCAE sera ouvert pour vous accueillir toute la journée. Et donc, on organisera également des cocktails avec des partenaires comme on le fait habituellement. Donc, j'espère que vous viendrez aussi à ce rendez-vous. On sera là, en tout cas, pour vous accueillir avec grand plaisir. Et concernant donc l'actualité de l'AFCAE, donc le rendez-vous qui nous réunit aujourd'hui, donc vous dire qu'on remercie très chaleureusement tous les réalisateurs, les réalisatrices, les distributeurs qui ont joué le jeu de nous envoyer des petits mots, voilà, à l'adresse des exploitants pour vous dire ô combien ils étaient contents que les films soient soutenus et voilà, vous encourager à programmer leurs films en salle. Donc voilà, vous allez découvrir ça dans quelques instants. Je crois que j'ai tout dit. Merci Justine. Et David, bonjour David, voilà, on voulait juste faire un coucou. Donc effectivement, juste avant de démarrer, donc en préambule, alors avant le préambule, pour vous dire que effectivement ce sont des vidéos préenregistrées, parce qu'évidemment il y a des messages et des surprises, voilà. Néanmoins, toute l'équipe est sur le chat. Donc voilà, il y a quand même cette interaction possible, donc n'hésitez pas, même si vous avez des questions, dans l'onglet questions. Et dans le chat, donc voilà, toute l'équipe est là, sur le clavier, prête à répondre. Et puis, donc, dans un premier temps, avant de commencer le programme, nous avons un message donc, de Emma Lostis, qui est chargée de mission étudiant au cinéma, et donc qui a un petit message, un appel à projet pour vous. Donc, je vous envoie tout de suite Emma.
suite. Hein. Juste le temps de réaction de Marion. Voilà. Bonjour à tous. Je m'appelle Emma Lostis, donc je suis chargée de mission étudiant au cinéma au sein de l'AFCAE pour répondre à un appel à projet qui a été lancé par le CNC sur le public 15-25 ans. Donc un public qui est un gros enjeu pour les salles d'art et essai notamment, puisqu'il s'agirait notamment d'augmenter la fréquentation étudiante des cinémas d'art et essai, de fidéliser un public jeune qui sera le public de demain, qui fréquentera en tout cas les salles de demain, mais aussi donc, pour favoriser les sorties cinématographiques dans le cadre d'un parcours universitaire au sens large, puisque ça concerne les 15-25 ans, et de développer aussi une politique partenariale entre à la fois les étudiants, les universités et tous les campus, les salles de cinéma, mais aussi les collectivités territoriales par exemple. Donc l'enjeu est vraiment de faire un état des lieux global de tous les dispositifs existants au niveau national. Donc n'hésitez pas à me contacter pour me parler de dispositifs que vous avez sur vos territoires respectifs. Donc mon adresse mail c'est emma.lostis@art-et-essai.org ou vous pouvez me contacter pour faciliter les échanges par téléphone au 06 07 61 99 42. Voilà, donc merci beaucoup pour votre aide et à très vite j'espère. Voilà, donc merci beaucoup. Et puis nous allons pouvoir commencer le programme. Donc on commence par la semaine du 30 juin. Ah, on ne touche pas son clavier. Donc c'est parti et on se retrouve juste après pour la suite. Bonjour et bienvenue dans l'actu numéro 2 de l'AFCAE. Je suis Cathy, la co-responsable du groupe Action Promotion et je vais vous présenter aujourd'hui 3 films soutenus par le groupe, 3 premiers films de 3 talentueuses réalisatrices. Le premier film est Sous le ciel d'Alice de Chloé Maslow, distribué par Advitam, qui sortira le 30 juin. Il s'agit d'un film inventif, original et très créatif, dont vous pourrez trouver le document de soutien en le commandant auprès de l'AFCAE. Et je vous propose de voir ensemble la bande-annonce du film, ainsi qu'un petit mot de la réalisatrice. Bienvenue au Liban. Puis-je vous orienter? Attention, on nous a signalé la présence d'une Suisse dans le quartier. Bienvenue Alice. Enchanté. Alice Delaloy, enchantée. Vous comptez retourner vivre dans votre pays? Je n'ai pas l'impression que ma place soit là-bas. Et vous, pas des rêves de voyage? Je suis en train de travailler sur un projet de fusée. J'espère un jour envoyer le premier Libanais dans l'espace. E comunque credo di non tornare a casa per un bel po'. Qu'est-ce qui se passe? Je crains que plus rien ne soit comme avant dans ce pays que tu as tant aimé. Que notre paradis soit détruit. On prend l'avion pour Paris ce mardi. Le pays n'existera sûrement plus dans une semaine. C'est sûr que si personne n'a le courage de rester. Il fallait s'y attendre. Ce 11e cessez-le-feu n'aura pas duré plus de quelques jours. Elle est amoureuse. Je vais rejoindre Salim. Notre paradis soit détruit. On prend l'avion pour Paris ce mardi. Le pays n'existera sûrement plus dans une semaine. C'est sûr que si personne n'a le courage de rester. Il fallait s'y attendre. Ce 11e cessez-le-feu n'aura pas duré plus de quelques jours. Elle est amoureuse. Je vais rejoindre Salim. Je vais partir pour la France. Alice, Khalas. est-ce que c'est parce que nous avons trop ri que nous n'avons pas eu le courage d'affronter nos larmes? Je souhaite que toute la famille
Mais ici, l'espace à bord est infusé. Je suis Chloé Mazlo, la réalisatrice de Sous le ciel d'Alice, et le film vient d'obtenir le soutien de l'AFCAE. J'en suis extrêmement touchée et je vous en remercie beaucoup. C'est un film, un premier long métrage, que j'ai eu la chance de réaliser au sein d'une équipe soudée et inventive qui m'a permis de donner vie et forme à des idées les plus folles, comme celle de raconter la vie d'une femme, Alice, interprétée par Alba Rohrwacher, sur 2 pays, la Suisse et le Liban, sur plus de 3 décennies, entre les années 50 et fin 70. Donc j'espère vraiment que les spectateurs auront l'occasion de venir découvrir le film dans vos cinémas, et je serai très heureuse de venir en parler. Merci beaucoup, à bientôt. Et parlons du film Teddy de Zoran et Ludovic Bukurma qui sortira le 30 juin prochain et qui est distribué par The Jokers. Alors il s'agit du second long métrage des frères Bukurma qui avaient réalisé en 2017 Willy Ier. C'était une réalisation à 8 mains et cette fois il n'y a plus que 4 mains. Teddy a fait partie de la sélection officielle Cannes 2020 et a remporté de nombreux prix. Parmi ceux-là, on peut citer le prix du jury au festival Fantastique de Gérardmer. Et il vous a d'ailleurs été proposé dans le cadre des avant-premières Télérama AFCAE qui s'est terminé il y a quelques jours. Alors, c'est un film qui est difficilement comparable à un autre. Il détonne clairement dans le paysage cinématographique français. On va dire qu'il ressemble ou qu'il rassemble différents univers comme celui de Bruno Dumont, à la fois aussi de Jacques Tourneur, mais également de Quentin Dupieux. Donc ça fait quand même une œuvre assez originale et atypique. Un document 4 pages existe sur le film, vous pouvez le réserver, le commander sur le site de l'AFCAE, et il y a également une pastille vidéo à votre disposition que vous pouvez télécharger. Cette pastille que nous allons d'ailleurs voir tout de suite, et également nous allons entendre les réalisateurs qui ont enregistré une vidéo spécialement pour nous, pour ce rendez-vous, alors qu'ils sont en plein tournage de leur 3e film. Donc merci à eux d'avoir pris ce temps, même si apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, le transat où ils sont installés était quand même plutôt chouette. Bonsoir. Approchez. Je me présente, je m'appelle Teddy Pruvot, je suis le copain de Rebecca depuis 8 mois. On m'a dit que t'avais foutu le bordel au village. Mais non, j'ai pas foutu le bordel. Dégage maintenant, hein. Ah, vous puez l'alcool! Tu penses à la gratitude? Tu vois ça? 90 mètres carrés habitables. Piscine creusée et pergola. C'est quoi une pergola? J'entends toujours les gens dire oui, il fait grand beau. Ce soir, nous dînerons sous la pergola. Et je me dis, nique sa mère, il nous en faut une. Eh, c'est Lou, la tête de ma mère, j'arrive. Oh, Didier! Croque-mitaine! Le maudit voit son corps changer à mesure que les pulsions de chasse l'envahissent. Daisy, attends, tu me fais mal là. Allez, le bisou. Qu'est-ce que tu manges? Fromage de tête. D'habitude, tu prends des chocolats pics. Hello, je suis Zoran Bukurma. Je suis Ludovic Bukurma. On a 29 ans, on est frères jumeaux et on est les réalisateurs du film Teddy. Teddy qui sera en salle le 30 juin et qui est soutenu par l'AFCAE. Merci beaucoup. Teddy, c'est notre 2e long métrage. C'est un film de genre, je dirais genre au pluriel. C'est une comédie, c'est un drame et c'est un film de loup-garou. Teddy est joué par le superbe Anthony Bajon, que vous avez sûrement découvert dans La Prière il y a 3 ans, qui est l'acteur le plus jeune à avoir eu l'ours d'argent à Berlin, après DiCaprio, je crois. Exactement. Il y a aussi Noémie Lovski,
Alors nous, avec Zoran, on a grandi en adorant les films de genre américains et on a essayé avec Teddy de faire un film de genre français en s'inspirant un peu des films américains qu'on a aimés ado, et on espère qu'il puisse plaire du coup à un public ado, voilà, qu'un public ado puisse autant aimer Teddy que nous on a aimé les films de genre quand on était plus jeune. On aurait adoré pouvoir accompagner Teddy dans les salles et en parler avec le public. Malheureusement ou heureusement, on est en préparation du tournage de notre 3e long métrage qui s'appelle L'année du requin, qui sera dans la lignée de Teddy, qui est un film avec Marina Foïs, Cadmerade, avec un requin et avec aussi des transats géants. Salut! La réédition par Backfilm de 9 films de Roberto Rossellini, proposés pour la première fois en version restaurée, auquel s'ajoutera en novembre un 10e, Europe 51, distribué par Tamasa, constitue un événement indispensable pour les cinéphiles, mais aussi pour tous ceux qui méconnaissent l'œuvre de ce cinéaste exceptionnel. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il fut l'un des pionniers du néoréalisme italien. Il a ainsi marqué de son empreinte l'histoire du cinéma avec des films comme Rome, ville ouverte, Paisa ou encore Allemagne année zéro. Dans les années 50, son histoire d'amour avec Ingrid Bergman fut une source d'inspiration pour ses films comme Stromboli, Voyage en Italie ou La Peur. Ingrid Bergman jouera dans 6 de ses longs métrages. Le groupe Patrimoine se devait d'accompagner cette rétrospective. Stromboli fait partie de la sélection des films proposés dans le cadre des Rencontres nationales de La Rochelle. Une tournée de conférences autour de la rétrospective est également mise en place en partenariat avec l'ADRC. Elle se déroulera à l'automne dans les salles de cinéma participantes. Je vous invite maintenant à découvrir le film annonce de la rétrospective. Nobody knows the troubles I've seen. Nobody knows my sorrows. Non ti dispiace che sono venuta qui? Ah? Volevo vederti. Voglio stare con te. Ma cambia anche tu. Su, sorridi. Le prochain film est Cuisipan de Myriam Véro qui sortira sur les écrans le 7 juillet. Il est distribué par Les Alchimistes. Le film est une adaptation libre d'un premier roman qui raconte une histoire d'amitié touchante tournée dans le nord du Canada. Et le film bénéficie d'un document que vous pouvez commander auprès de l'AFCAE ainsi que d'une pastille vidéo. Je vous propose de voir cette pastille et également d'écouter le petit mot de la réalisatrice tournée en direct de Montréal. Ici, on dit Nui Chewan. Ça veut dire mon ami. Mais moi, je t'appelle Nashim. Comme une sœur. J'avais envie d'aborder, de créer une histoire qui était vraiment contemporaine. C'est quoi être un adolescent
sur une réserve au Québec aujourd'hui. Dans ma langue maternelle, le mot liberté au sens large n'existe pas. Il faut peut-être d'abord connaître la captivité pour se figurer ce que c'est que la liberté. Quand on est ado, on est en quête de qui on est, mais en même temps, il y a comme une couche supplémentaire des adolescents là-bas, parce que, oui, ils sont en train de se définir en tant qu'humains, en tant que personnes, mais il y a toujours une attache à la communauté et à la culture. Ils sont des descendants d'une culture millénaire qui est extrêmement menacée. Pour Miquanne, il y a une volonté de sortir de cette identité-là pour mieux la célébrer, pour mieux la faire connaître. C'est qui, lui? Un gars en atelier? Un blanc? Ouh, un blanc. Pour Shanice, je crois il y a un souci de protection de la langue, puis de la culture, puis de la communauté. Donc, elle lui reproche son départ, finalement, de vouloir quitter la communauté. Pour elle, c'est une sorte de trahison. Si tout le monde, là, fait comme toi, on serait plus là. Francis, là, il me connaît mieux que toutes vos autres. J'ai lu le livre en une soirée, puis j'ai été happée vraiment par sa poésie. Elle a un énorme talent d'écriture. J'étais convaincue que c'était la bonne personne pour collaborer avec moi. J'ai inventé des vies. Et ces autres vies, je les ai embellies. Naomi avait des idées très arrêtées sur les clichés qu'on pouvait propager dans une œuvre de cinéma ou à la télé par rapport à son peuple et à sa communauté. Puis c'était très important de les défaire. Je voulais voir la beauté. Je voulais la faire. Bonjour, ici Myriam Véraud, en direct de Montréal. Le printemps, enfin, est arrivé, un peu d'espoir. J'ai appris que la réouverture des salles en France se concrétise, donc c'est très excitant parce que ça fait plus d'1 an qu'on attend que le film sorte. J'y crois cette fois-ci, j'espère que ça y est. Merci à l'AFCAE d'avoir soutenu le film pendant la pandémie et maintenant pour la rouverture. Je pense que ce support est essentiel pour propager Quessipan partout en France. À date, tous les festivals où on a fait en France, on a cartonné vraiment. Le film fonctionne, ça touche les Français. Et j'ai beaucoup d'espoir pour cette sortie. Le film fonctionne parce que je pense que les gens s'attachent aux personnages dans le film. C'est des personnages attachants, mais incarnés par les habitants d'une communauté très singulière que vous allez découvrir. Et puis, moi, je suis tombée en amour avec eux. Et je pense que certains auront le même coup de foudre que moi. Merci pour votre support. Merci aux distributeurs indépendants d'être derrière le film. Puis ensemble, je pense qu'on est capable de faire un tabac. Alors, à très vite. J'ai hâte de vous voir. Revoir tous les films de Maurice Pialat en version restaurée est un événement que le groupe Patrimoine de l'AFCAE souhaitait amplement saluer. De l'enfance nue à Van Gogh, de Loulou à Police, en passant par À nos amours ou Sous le soleil de Satan, les 10 longs-métrages réalisés par Maurice Pialat constituent l'une des œuvres les plus marquantes du cinéma français. Anticonformiste, provoquant, exigeant, il est aujourd'hui cité comme une référence et une inspiration majeure par beaucoup de réalisateurs français et étrangers. Pour accompagner cet événement, l'AFCAE a confié à Ricochet Productions, en partenariat avec Capricci Film et les Bookmakers, la réalisation d'un avant-programme que vous pourrez diffuser dans vos salles avant les films. Cet avant-programme, comme les précédents, donne un aperçu de l'œuvre du cinéaste en quelques minutes, 7 minutes 34 pour être exact. Il sera disponible gratuitement début juillet et pourra être téléchargé sur le serveur FTP de l'AFCAE ou sur Cinégo. Je vous invite maintenant à découvrir le film annonce de cet avant-programme.
Voilà, pardon. Donc là, vous avez donc les 2 premières semaines. Maintenant, nous passons à la semaine du 21 juillet. Je vais maintenant vous présenter un nouveau soutien du groupe Action Promotion. Il s'agit de Digger, qui sortira sur vos écrans le 21 juillet prochain et qui est distribué par JHR. Premier film du réalisateur grec Georgis Grigorakis, qui avant s'était illustré sur du court-métrage, et là nous propose un premier long à la frontière de plusieurs genres, entre polar, drame, western, avec une très belle photo et globalement une maîtrise assez impressionnante, surtout pour un premier long métrage, qui d'ailleurs lui a valu de nombreuses sélections dans des festivals internationaux et de jolis prix. Un 4 pages existe sur le film. Je vous invite évidemment à le réserver et à le commander dès que possible sur le site de l'AFCAE. Nous allons maintenant voir la bande-annonce du film et également un petit mot enregistré par le réalisateur, spécialement pour nous et pour cette actu de l'AFCAE numéro 2. Donc merci à lui et également merci à toute l'équipe de JHR d'avoir fait en sorte que cette vidéo puisse exister. Hello, my name is Georgis, a director of the film Digger, a slow-burning western about fathers, sons and diggers set in the mountainous forests of northern Greece. We really hope that the film will find its opportunity to reach a wide audience and touch their hearts and warm them, make them laugh, make them cry, and have a big impact in the magic space of the cinemas. We make films for the big screen, and we hope that they will have a big impact, that the landscapes will reveal its mysteries, and the silences, the sounds will make a big connection with the audience. And we're very thankful that JHR Films are planning to release this film this year, and grateful that AFCAE are supporting this film. It's very important to be able to reach the French audience, as it's a French co-production, and we feel very close to the French culture, and in particular close to French cinema culture. So I'm really hoping we're going to find the best way possible to reach the magic of cinema. Il y a des films qui restent en vous et qui n'en finissent pas de vous hanter, tel le cas de In the Mood for Love de Wong Kar-wai, qui 20 ans après n'a pas pris une ride. Pourquoi alors soutenir un film aussi connu ? Voici au moins 3 bonnes raisons qui justifient notre choix. Premièrement, il s'agit d'une sublime histoire d'amour, épurée, sanctifiée, indémodable, qui propose à ses spectateurs une expérience sensorielle, charnelle, que seule la projection en salle de cinéma permet vraiment de ressentir. Deuxièmement, le film est d'une beauté absolue, raffinée, accordant de l'importance aux moindres détails, et cette version restaurée a été supervisée par Wong Kar-wai lui-même. Enfin, parce que les membres du groupe Patrimoine de l'AFCAE considèrent comme indispensable l'œuvre de Wong Kar-wai et qu'ils ont déjà soutenu plusieurs de ses films réédités en 2017. Pour la sortie du film, nous avons réalisé une pastille vidéo disponible gratuitement au format web et DCP sur le serveur FTP de l'AFCAE et sur Cinego. Elle peut aussi être téléchargée depuis Vimeo. Une version Instagram d'1 minute est également disponible. Je vous laisse à présent découvrir cette vidéo où Gilles Simon, qui a beaucoup travaillé avec Wong Kar-wai, vous présente le film. In the Mood for Love met en scène une histoire entre un homme, interprété par Tony Leung, et une femme, Maggie Cheung, qui sont réunis par la découverte de la liaison que leurs conjoints ont ensemble. Ce qui est profondément original dans le film, c'est cette façon de montrer un amour sans jamais montrer des amants,
Donc c'est un mélodrame passionné, passionnel, qui met en scène les sentiments d'une façon absolument unique. Ce film est une espèce de synthèse de toutes les influences et de toutes les caractéristiques de la mise en scène de Wong Kar-wai. Les personnages sont parfois hors cadre, mais regardant vers l'extérieur de l'écran. L'utilisation des ralentis, des ellipses, beaucoup de choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas montrées, mais qui sont essentielles. C'est la suggestion en permanence, c'est donc l'immontrable et l'indicible entre ces deux personnages. Je crois que ce film a marqué les spectateurs à sa sortie, qui s'en souviennent encore, mais il a aussi considérablement influencé de nombreux cinéastes. Et c'est une chance, je pense, aujourd'hui, 20 ans après, pour les spectateurs qui l'ont vu à l'époque et surtout tous ceux qui n'ont pas vu le film, de découvrir cette splendeur sur grand écran, en 4K, en salle. Voilà, 4e épisode, nous passons à la semaine du 28 juillet. Mila de Shannon Murphy sortira sur les écrans le 28 juillet. Il s'agit d'un film distribué par Memento. Et malgré le drame qui se déroule sous nos yeux, il s'agit d'un film plein de vitalité, d'énergie et de fraîcheur. Je vous propose de regarder ensemble la bande-annonce. What are you doing here? I've just been kicked out of my house. Evicted? Yeah, evicted. Smell a head? Will you come to my school formal? Do I have to wear a suit? Oh my God! Hey Moses, I don't know if you make a habit of befriending girls that are younger than yourself, but Miller's in a very vulnerable situation. Mel? That boy had problems! So do I! Moses, do you like me? It's complicated. What are you looking at? Piss off! I don't want to hurt you. So don't. This is her first love. I feel so alone right now. It's really not about how you feel. This is about Miller. You're always on. What can I get out of this person? You think you're so perfect. You lie all the time. She's gonna be okay. When I met you, it was like, I can't believe it. It was like you weren't scared of anything. This is the worst possible parenting I can imagine. Nous allons maintenant parler d'un nouveau soutien. Il s'agit de La Loi de Téhéran, second film du réalisateur iranien Saïd Roustahi, qui sortira sur vos écrans le 28 juillet prochain et qui est distribué par Wild Bunch. Avec le groupe Action Promotion, ça fait plus d'1 an qu'on a vu le film, ça fait plus d'1 an qu'on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir le voir sortir dans nos salles, pouvoir le défendre auprès de notre public. Donc nous sommes ravis de savoir que cette perspective est proche. C'est un polar iranien hyper bien mené, bien ficelé. En fait, c'est le polar de l'été. Chaque été a son polar. Et ben 2021 à La Loi de Téhéran. Donc nous allons maintenant voir la bande-annonce du film et nous avons également une vidéo enregistrée par le critique cinéma Simon Rio, critique à écran large et également au Cercle sur Canal+. Et je vous précise également qu'un 4 pages existe sur le film, donc vous savez maintenant comment faire pour le réserver, le commander, site de l'AFCAE, vous connaissez ça par cœur.
هرچی ازت میپرسم اگر درست جواب ندی خودت و زنت میرین زندان بچه‌هاتم یه راست بهسیست من اسم میخوام ناصر ناصره؟ خاکزاد یعنی سعی میکرد با شخصیت باشه منم خیلی سعی کردم کمکش کنم اونجوری که دلش میخواد باشه ولی نتونستم نشد ناصر خاکزاد مگه کسی هم از این بی‌ناموسو نشناسه میدونی من چقدر گشتم دنبالته؟ چقدر؟ یه سال عمر 10 سال زیجا بهت میدم پرویز عباسی بر تو کار میکرد؟ یادی بچه رو دزدیده ولی نمیشناسیش بچه چیه این وسط؟ همون طفل معصوم که دادیش دست اینا فرستادنش تایی دره همونی که باباش منم تو این چند روز کم دیدی آدمایی که رو جنس همسالتو زندگیشون رفته به باد بلایی به سرت میارم که حال دونه دونه آدمایی که از زیر خودت کردی و آخرش چی؟ چیکارش میکنی؟ اعدام میشه این یه کارو با من نکن الان پولاشو مصادرهش برگردم برن همون جایی که من بزرگ شدم خب چی میشم؟ میشه یکی بدتر از من یه را پیدا کردم گیر نمی‌کنی هیچ میدونی من از چی میسوزم؟ من از این دارم میسوزم من مرده بودم اینا منو آوردن زنده کردن خودشون بکشن Bonjour à tous, je suis là pour vous parler de La Loi de Téhéran réalisée par Saïd Roustahi. Comme beaucoup de monde, j'avais vu passer la citation de William Friedkin expliquant qu'il s'agissait d'un des plus grands thrillers de tous les temps. Et comme beaucoup de monde, je sais que William Friedkin est particulièrement sujet à l'hyperbole et aux oxymores. J'ai donc pas prêté beaucoup d'attention jusqu'à ce que je le découvre lors du festival du Polar de la ville de Reims. Et bah, comme le jury qui lui a donné son grand prix et comme le jury de la presse qui lui a également donné son prix de la critique, j'ai pris une énorme tarte en travers des gencives. Parce que c'est un film qui... et c'est pas un hasard si Friedkin en a tressé les louanges, qui, un peu comme French Connection, semble partir dans une logique de documentaire pour laisser la fiction et l'émotion rentrer à l'intérieur et finalement nous balayer. Ça se passe donc à Téhéran, en Iran, où actuellement il y a manifestement une énorme crise liée au trafic de drogue et notamment le crack. Et il faut savoir que donc la police de Téhéran pratique, on va dire, une justice relativement expéditive, que les trafiquants qui possèdent un petit caillou de crack ou 8000 tonnes sont pendu, et que donc pour tout trafiquant, y compris un gros trafiquant qui se retrouve arrêté par la police, l'enjeu c'est évidemment de réussir à obtenir que quelqu'un d'autre se dénonce à sa place. On va donc suivre dans un premier temps la traque par la police d'un mystérieux trafiquant, et une fois que celui-ci est arrêté, le film va totalement se métamorphoser, parce que ça devient un film carcéral, un film de procès, où les enjeux changent radicalement. Et tout d'un coup, suivre un policier qui est pourtant un flic, on va dire, à la dure, qui réalise tout d'un coup qu'il est dans un système qui est un système, on va dire, quasiment anthropophage et qui ne règle rien, et suivre un trafiquant de drogue qui est tout sauf un type plaisant et recommandable de prime abord, mais qui se retrouve signifier tout d'un coup une fin très prochaine, c'est tout d'un coup un film qui joue avec nos codes moraux, avec notre empathie, d'une manière extrêmement violente, extrêmement cinématographique, qui le rapproche aussi bien des travaux de Friedkin que des récents films primés dans des festivals de polar en France. Je pense à La Isla Minima, à Que Dios nos perdone, ou au Caire confidentiel, qui était une autre plongée absolument saisissante dans un monde de polar qu'on connaît, nous, pas forcément très bien en France. Donc voilà, je vous le recommande avec beaucoup de chaleur. C'est un film qui est impressionnant, qui est sidérant de maîtrise, et qui est capable de jouer et déjouer nos émotions avec énormément de finesse. Donc nous arrivons à présent à la fin de l'été, donc avec la dernière semaine de ce programme, donc la semaine du 25 août. Et enfin, pour clôturer cette seconde édition de l'actu de l'AFCAE, je vais maintenant vous parler du film français La Terre des Hommes de Naël Marandin, qui sortira le 25 août et qui est distribué par Advitam. Il s'agit du second film du réalisateur qui avait sorti en 2016 La Marcheuse. La Terre des Hommes a fait partie de la sélection de la Semaine de la Critique 2020 et vous a aussi été proposé dans le cadre des avant-premières Télérama AFCAE. Nous avons à votre disposition un 4 pages que vous pouvez commander et réserver sur le site de l'AFCAE, ainsi qu'une pastille vidéo. Je ne vais pas en dire plus sur le film, puisque nous avons la chance d'avoir
un mot enregistré de Naël Marandin qui parle de son film, je dois bien l'avouer, mais quand même beaucoup mieux que moi. Donc je vais le laisser en parler et on se retrouve bientôt pour parler de la suite des soutiens à la rentrée. Donc en attendant, je vous laisse avec Naël Marandin et La Terre des Hommes, et également La Pastille qui a été réalisée par FK. Tu connais notre situation. La femme de mon père va être saisie. On voudrait la reprendre avec Bruno, mais on a besoin d'aide. Le point de départ de ce film, c'est mon arrivée pour un autre projet, il y a une dizaine d'années maintenant, dans un marché aux bestiaux. Et je suis arrivé dans cet endroit que je ne connaissais pas du tout, qui m'a immédiatement fasciné par l'énergie qui s'en dégageait, son organisation, sa théâtralité. Il y avait quelque chose de très 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 fort. Je me suis dit qu'il fallait faire un film là. Qu'est-ce qui se passe? Liquidation judiciaire. Cette terre, c'est chez moi. Elle sortira pas de la famille. Allez, pars-toi maintenant. Tu veux me tirer dessus? Faut que tu montes un dossier solide. Et si tu me l'envoies, moi je vais m'y regarder. C'est vrai, tu seras d'accord? Le numéro 3. Sylvain me dit beaucoup de bien de vous. Vous pouvez compter sur mon soutien. Merci. Mais de rien, tu le mérites. Quasiment aussitôt, quelque chose m'a frappé. Et c'était que dans cet endroit où étaient vendues des centaines de bêtes, où des centaines d'hommes étaient agglutinés autour pour les vendre, les acheter, les jauger, les juger, les évaluer, il n'y avait que 2 femmes. Il y avait la secrétaire de l'administration et la vendeuse de la buvette. Ça sera votre parole contre la sienne. Vos proches vont être interrogés. Ça va durer longtemps. Je sais pas à quoi ça sert de se battre là si tout le monde est contre nous. Qu'est-ce qui s'est passé chez Monsieur Rousseau? Et qu'est-ce qui s'est passé chez moi? Les questions que je travaille là, elles sont dans la continuité des autres films que j'ai faits, sur comment des formes de domination économique, politique, symbolique se débordent dans d'autres formes de domination plus physiques, voire sexuelles. Et je pense que les enjeux que j'aborde dans ce film ne sont pas du tout propres au milieu dans lequel je les place. Je pense que c'est des enjeux qui sont caractéristiques de toute la société, de tous les milieux. Tu vas pas m'accuser moi aussi? Lâche-moi. 60 €. Qui dit mieux? Allez, 70. C'est pas un monde pour vous, vous voyez bien. Je vous emmerde. Tu voulais jouer? Ah, ça y est, on y est. Bonjour, je suis Naël Marandin, le réalisateur de La Terre des Hommes. Je vous remercie pour votre soutien, surtout que j'enregistre ce message à quelques jours du festival Télérama et de ses presque 300 avant-premières, alors pour ça vraiment je vous dis merci. C'est un projet qui est né il y a une dizaine d'années, quand je me suis retrouvé un peu par hasard dans un marché aux bestiaux en Bourgogne, et que cet endroit m'a immédiatement tapé dans l'œil, par sa théâtralité, par l'énergie qui s'en dégageait. Et là je me suis dit que j'avais envie de faire un film ici. Sans savoir lequel d'ailleurs à ce moment-là. À partir de ce moment, j'ai rencontré des éleveurs, j'ai commencé un travail d'enquête qui s'est déroulé pendant de nombreuses années. J'ai rencontré des éleveurs qui m'ont raconté leur vie, leur travail, leurs difficultés. Et le travail d'écriture s'est chargé de toutes ces rencontres et de tous ces récits. Une autre chose qui m'avait marqué ce premier jour, c'était que dans cet endroit où il y avait des milliers de bêtes, des centaines d'hommes qui venaient les acheter et les vendre, il y avait 2 femmes, la serveuse de la buvette et la secrétaire de l'administration. Et je me suis demandé qu'est-ce que c'était qu'être une femme dans ce monde d'hommes. Et c'est vrai que c'est par ce prisme-là, c'est avec cette question-là en tête que j'ai mené mon travail d'enquête. Et c'est comme ça qu'est né le personnage de Constance, qui est interprété par Diane Rouxel, qui est vraiment formidable. Et que j'ai écrit cette histoire de Constance qui essaye de se faire une place dans ce monde d'hommes. Je vous remercie encore et j'espère à bientôt. Eh bien voilà, ce programme touche à sa fin. Vous avez pu découvrir les 5 semaines, donc les films soutenus pour les 5 prochaines semaines, à partir du 23 juin, bien sûr.
Donc voilà, au nom de l'AFCAE, on vous souhaite donc une bonne fin de journée et surtout donc rendez-vous à La Rochelle, à Cannes et à Valence, voilà, encore pour d'autres programmes, d'autres films. Et voilà, et encore bravo à l'équipe de l'AFCAE qui a le courage, l'énergie d'organiser tous ces événements pour mettre à disposition un maximum d'outils de communication. Et n'hésitez pas à re-regarder ces modules sur le site internet de l'AFCAE ou sur la chaîne YouTube de Box Office où il y a aussi les autres modules précédents. Voilà, à très bientôt et merci beaucoup de nous avoir suivis.